Salut, aujourd'hui on va introduire un sujet que je voulais en parler depuis longtemps. Je sais même pas comment je vais tourner cette vidéo, ça va être du hasard complet. Mais après, je vais approfondir un peu plus tard. Si j'approfondis pas directement dans cette vidéo, ça se fera plus tard, je sais pas quand. Donc on va parler du recyclage automobile. Ouais. Et alors là, bon, c'est un sujet très lourd, c'est surtout avant d'abord, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, sachez que moi je suis très fan effectivement de motos, de quad et de tous ces véhicules-là, un peu moins des voitures, mais j'aime bien les voitures quand même, pour certaines en tout cas, pas toutes mais certaines. Tout ce qui a un moteur, tout ce qui a un vrai moteur, voilà, faut le préciser quand même. Donc, bon. Et donc le recyclage automobile, qu'est-ce que c'est? Parce que pour certains, euh, c'est pas clair, quoi. J'ai l'impression que le recyclage automobile, ça ressemble plus à l'atelier de César Baldaccini qu'à une véritable entreprise de recyclage, quoi. Ah, vous connaissez pas César Baldaccini? Allez chercher sur Google, vous allez tout de suite savoir de quoi ça parle. Bon, en fait, c'est un artiste qui a fait plein de choses différentes, mais il est principalement connu. Bon, déjà, c'est lui en fait qui a créé le trophée de la cérémonie des Césars et qui lui a donné le nom, justement. Ouais. Et sinon, en fait, César, il est surtout connu en fait pour les compressions et notamment, principalement, les compressions de voitures. Ça tombe bien, on va pouvoir faire un lien avec le recyclage automobile, les compressions. Vous l'avez toujours pas? Bon, c'est pas grave. Donc, je sais même pas par quoi commencer parce que j'ai écrit plusieurs. J'ai écrit. Je dois avoir écrit au moins 2 pages à ce sujet. Enfin, peut-être pas, non, j'ai une page qui parle vraiment du recyclage automobile et l'autre page qui parle de ce qu'on va parler plus tard. Je sais même pas si j'ose dire le nom, hein, voilà. Donc, d'abord, le recyclage automobile. Qu'est-ce que c'est? Enfin, le mieux, ce que je vous dis, ce que j'en pense, c'est que je sais même pas quoi dire déjà. Bon, en réalité, pour vraiment bien recycler un véhicule, déjà avant de le recycler, il faut l'entretenir, quoi. On va pas parler de recyclage tout de suite. Avant de parler de recyclage, il faut parler de l'entretien, ce qui est bien en fait le mieux. Contrairement à certains qui croient qu'il faut toujours avoir la voiture la plus récente possible, et ça, c'est une belle connerie. Non, au contraire, il faut avoir une voiture plutôt ancienne et bien l'entretenir et la garder le plus longtemps possible. Ouais. Et quand je dis voiture ancienne, c'est une voiture de conception assez simple avec pas trop, voire très peu, voire pas du tout d'électronique, comme la Peugeot 106 par exemple. Voilà, une petite voiture toute simple comme celle-là. Et puis sinon, voilà, et puis la garder le plus longtemps possible, c'est-à-dire, je sais pas, si tu fais 5000 ou même 10 000 km par an, il y en a qui font 10 000 km par an. Ça fait que même si tu la gardes 50 ans, elle fera 500 000 km. Bon, ça fait beaucoup 500 000, c'est vrai que c'est rare. Mais il y a, je crois que c'est une Peugeot 307 justement, qui a fait 1 million de kilomètres récemment. Enfin récemment, ça fait peut-être bien au moins un an maintenant, mais voilà, j'en avais entendu parler d'une 307 qui avait fait 1 million de kilomètres. Il y a d'autres trucs comme ça, mais
De toute façon, le nombre de kilomètres, ça veut un peu rien dire, hein. Souvent, ça influe sur la valeur d'un produit, que généralement, plus la voiture elle a de kilomètres, moins elle va être vendue cher. Mais en fait, c'est pas les kilomètres qu'il faut regarder, c'est l'entretien, si elle est bien entretenue, si elle est en bon état. Elle peut avoir 300 000 kilomètres et être en super bon état, quoi. Ou au contraire, elle peut en avoir que 50 000 et être bien abîmée. Donc le mieux, c'est de garder son... Je parle de voiture, mais moi je suis plutôt moto. Bah, c'est pareil pour les motos, faut les garder le plus longtemps possible, quoi. Moi, ma Yamaha, j'ai envie de la garder toute ma vie, moi. Enfin, peut-être pas, mais même quand elle marchera plus, je la garderai quand même avec moi, tu vois. Bah, je sais pas, en fait. Mais c'est sûr, je suis pas prêt de la vendre, hein, celle-là. Et puis la 106, j'ai envie de la récupérer, la 106 quand même, plutôt que la Polo qui, franchement, elle m'énerve toujours autant cette Polo, je sais pas pourquoi. Non, c'est que la Polo, pour moi, c'est le symbole de tiens, te voilà une bagnole, et toute ta vie, tu vas te déplacer en bagnole, et les gens, ils ont que des bagnoles, ils connaissent pas les motos, j'ai l'impression, hein. Enfin, je sais pas, moi, c'est comme ça que je l'interprète, mais bon, après, c'est parce que c'est une voiture automatique, c'est pour ça qu'on l'a acheté. Enfin, parce que à l'époque, faudrait que j'essaye de conduire la 106 quand même, parce que c'est pas une automatique, mais faudrait que je m'y mette à la boîte de vitesse chelou, même si j'y comprends rien. Et donc la 106, elle a 25 ans déjà. Et ben, on va essayer de la garder 25 ans de plus, hein. Enfin, moi, en tout cas, je vais la garder. Si je la récupère, je vais peut-être la garder pendant 25 ans au moins, c'est possible. Je sais pas. Sachant qu'en plus, de ce que j'ai cru comprendre, la 106, elle a été plus ou moins sauvée de la casse, justement, in extremis, parce que celle qui nous l'a vendue, en fait, apparemment, il y avait pas grand-chose à faire dessus pourtant. Enfin, si, il y avait des travaux à faire, mais il y avait des travaux à faire dessus, et puis elle croyait qu'il y avait beaucoup trop de problèmes pour pouvoir la revendre, tu vois. Donc elle nous l'a vendue à peu près 600 euros, je crois. Et on l'a racheté, on a refait l'entretien, on a changé. Les vidéos sont sur la chaîne d'ailleurs. On a changé le liquide de refroidissement qui était devenu marron ou même couleur rouille un peu, je sais plus trop, mais c'était pas très clair. Et surtout le liquide de frein qui était devenu marron, mais opaque carrément. Donc c'est pareil, ça on a tout changé, on a remis du neuf. Et puis la vidange, on ne l'a pas encore faite parce qu'elle avait déjà été faite avant qu'on l'achète en fait. Mais bon, je pense qu'il va falloir bientôt la faire parce que ça fait déjà plus d'un an qu'on l'a. On l'a eu, je crois, on l'a acheté en avril. Enfin, mon père, c'est ça mon père, hein, mais moi je l'aime bien aussi. On l'a acheté en avril 2022, je crois. Je sais pas, je connais pas la date exacte, je m'en rappelle plus, mais je sais que c'était au mois d'avril. Et maintenant, je sais pas, apparemment ça se vend pas très cher une 106, donc c'est en plus, apparemment ça se trouve. Alors j'ai pas regardé sur le bon coin, mais on m'a dit que ça se vendait peut-être 1500, c'est tout. Peut-être 2000, allez, 2500 pour un exemplaire en bon état. Après, ce qui se vend plus cher, je pense que c'est les éditions spéciales, genre la 106 Rally et tout ça, ça doit se vendre plus cher, mais la 106 de base comme on l'a, avec le moteur de 1124 cm3, ça se vend pas très cher finalement. Donc c'est pareil, une option pour quelqu'un qui cherche une voiture simple et pas chère. Ben voilà quoi, achetez-vous une 106 ou une Peugeot. Ben, il y a une autre Peugeot que j'aime bien, c'est dans les mêmes années, c'est la 406. Je sais pas pourquoi, mais j'adore la 406 aussi. Après, c'est plus un peu ce que j'appellerais une voiture de famille, tu vois. Si j'avais une famille, j'achèterais peut-être une 406, mais comme je suis toute seule, une 106, ça me suffit, tu vois. Mais c'est vrai que pour moi, la 406, c'est une bonne voiture de famille. Après,
Enfin si, j'en ai déjà vu plein, mais de près comme ça, vraiment pour la connaître, je la connais pas tellement, tu vois, j'en ai jamais eu en même temps. Donc l'idéal, effectivement, c'est de trouver une petite voiture simple, sans électronique, puisqu'on est sûr que ça tombera moins en panne en tout cas, ou ça sera plus facile à réparer qu'une voiture bourrée d'électronique comme la... C'est ce que me disait mon grand-père, tu vois, maintenant on peut plus rien toucher sur les bagnoles, c'est n'importe quoi. Je reprends je reprends les phrases de mon grand-père, mais c'est pareil. Il a eu, alors là, des voitures, il en a eu plein, je crois qu'il a eu... Il a eu deux 405, deux 205, je sais plus, des Renault 6, des Renault 8, je dirais des bêtises, mais il a eu plein de voitures différentes. Des Renault 11, je crois aussi, je sais plus. De toute façon, je les connais pas trop, toutes ces voitures-là. Donc, enfin, je connais les 405 et 205, tout ça. Je connais mieux les Peugeot parce qu'en fait, c'est des chiffres et c'est classé en fait par... le premier chiffre, ça correspond à la taille de la voiture, plus ou moins. Et le dernier chiffre, ça correspond souvent à la génération, donc la date de production. Donc les premières, c'était les 201, les 401 et tout ça. Et par contre, actuellement, chez Peugeot, je ne sais pas pourquoi, mais Peugeot, ils se sont arrêtés au 308. Et il n'y a pas eu de 309 et 310. Non, à la place, il y a eu la 308.2, la 308.3. Mais j'ai l'impression qu'il n'y aura jamais de 309 ou 310 ou 311 après. Pourtant, ça aurait pu continuer dans ce sens-là, mais je crois qu'ils sont arrêtés au chiffre 8, Peugeot. Je sais pas pourquoi. Bon, voilà. Et donc la 106, effectivement, c'est une belle petite voiture pour commencer aussi, qui est beaucoup plus jolie que la 107, parce que pour le coup, la 107/C1, elle est moche, mais vraiment, elle est... Enfin, moi, j'aime pas du tout, en tout cas. Hein. C'est pas très beau, quoi. Bon, en tout cas, le secret, c'est de garder sa voiture le plus longtemps possible et de bien l'entretenir surtout. Hein. Alors, je sais pas, le carnet d'entretien, tout ça. Enfin, on a le bouquin de la 106 en plus, un truc épais comme ça. Mais au moins, il y a tout l'entretien qu'il faut faire sur les 106, je pense. Et c'est là qu'il parlait aussi il y a différents types de moteurs, parce que des 106, il y en a eu plein de différentes en fait. Hein. La nôtre, pour le coup, c'est une 106 à 5 portes de 1124 cm3 de 1998, je crois. Donc c'est même la deuxième génération des 106, puisqu'il y a eu la première qui date de 1991, je crois, et la deuxième génération qui date de 1996, et qui a dû être produite jusque dans les années 2000, je sais plus la date, mais voilà. Et donc la note, elle date de 98. Après, le bouquin qu'on a, il date de 99. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de différence, je pense, entre les deux. À mon avis, ça doit être plus ou moins les mêmes. Et donc les moteurs, enfin il y a les 106 en moteur essence et les 106 diesel. Alors les diesel, je sais pas trop, mais les moteurs essence, je sais que ça va de 954 cm3 à 1587 cm3, si je dis pas de bêtises. Et la nôtre, elle fait 1124 cm3. Maintenant, on va passer du coup pour cette grande parenthèse qui a pris beaucoup trop de temps dans la vidéo, bien sûr. Donc on va passer à la partie garder sa voiture le plus longtemps possible. Ça c'est fait. Bon, on va passer au recyclage. Et le recyclage, c'est simple. Au lieu de tout massacrer façon César, il faut simplement démonter. Tout démonter. C'est ça le recyclage, c'est d'abord tout démonter, voilà, et vérifier. Donc les pièces qui sont en bon état, qui sont réutilisables ou même réparables, ça se revend. Voilà, ça se revend de côté, je sais pas, sur le Bon Coin, sur des sites comme ça, ou même des sites un peu plus professionnels. Ça se revend.
Et puis tout ce qui est abîmé, tout ce qui est pas réparable, là, ça part au recyclage, Alors après, effectivement, s'il te reste juste un châssis vide, bon, là, je vais pas pouvoir le dire, mais bon, voilà. Mais c'est chaud, je me demande si ça va pas faire polémique venant d'un gars qui s'appelle Mayamaha de parler je vais le dire en anglais, de Car Crusher. Je sais même pas si la vidéo va pouvoir être publiée parce que c'est quand même un sujet très sensible et pour des fans de mécanique, parler de Car Crusher, c'est c'est complètement c'est complètement contraire quoi. C'est même selon la Constitution, c'est puni de 189 ans d'exil. La destruction de véhicules, c'est marqué dans la Constitution. Mais c'est puni de 189 ans d'exil, qui est la peine maximale, depuis que la peine de mort et la prison ont été abolies. Sinon, avant, à une époque, c'était très œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que les accusés pouvaient eux-mêmes se faire passer au crusher, quoi. Bon, maintenant, on fait plus ça, et d'ailleurs, ça n'a jamais été appliqué, puisque si les peines les plus cruelles étaient prononcées au tribunal, la peine appliquée était en général la peine de 189 ans d'exil, qui correspond donc à 7 générations de 27 ans. Donc effectivement, s'il y a eu un accident, ça peut arriver qu'il y ait un accident, que la voiture soit complètement défigurée. Dans ce cas-là, c'est pareil, on démonte, on regarde les pièces qui fonctionnent, qui sont en bon état, on les revend, et le reste, ce qui est abîmé, ce qui est pas réparable, ça part au recyclage. Mais c'est ça la clé, c'est qu'il faut tout démonter. D'ailleurs, pour les voitures, bon, j'ai l'impression qu'il y a la tradition du car crusher est quand même encore présente, mais pour les motos, ça s'est jamais fait, ou du moins beaucoup plus rarement, quoi. Il n'y a que César, pour le coup, qui a fait des compressions de motos aussi. Pour les motos, en général, elles sont démontées entièrement, et tout ce qui est revendable est revendu, quoi. Et le reste, ça doit partir au recyclage, effectivement. Mais de toute façon, il faut recycler, hein. Les métaux, c'est la base de tout, puisqu'avec avec les métaux qui restent, tu fabriques des voitures, par exemple, où tu peux refaire n'importe quel objet en métal. Voilà, quoi. Et c'est un éternel recommencement, le recyclage, quoi. C'est recycler, réutiliser, refabriquer, puis recycler encore une fois, puis réutiliser, refabriquer, reconstruire. C'est un cycle finalement. Il y a le mot cycle dans recyclage d'ailleurs. Donc voilà, je ne savais pas trop comment introduire la série sur le recyclage automobile et en même temps les car crushers. On va parler de ça. En anglais, ça se dit car crusher. Après, il y en a plusieurs types. Il y a le car crusher où c'est une sorte de plaque, une grosse plaque certainement très lourde, mais surtout poussée par des vérins hydrauliques, qui vient aplatir ce qui reste de la carcasse, parce que normalement on va pas mettre une voiture entière, sauf si on s'appelle César. Et du coup, ça fait un paquet qui fait plus ou moins la taille de la voiture en largeur et en longueur, mais en hauteur, ça fait peut-être bien entre 30 et 50 cm ou un truc comme ça. Ouais, à peu près. Et l'autre technique, c'est l'autre crusher, l'autre type de crusher qui est très courant. C'est, alors en anglais, on appelle ça aussi un car baler, mais sinon, moi j'appelle ça une presse à cube ou une presse César, d'où le nom
Je sais pas, je voulais faire une référence à César Baldaccini, encore une fois. Tout simplement, c'est une presse qui s'ouvre comme ça, où tu mets à nouveau la carcasse de ce qui reste là-dedans, et ça se referme. Donc là, encore une fois, c'est un système de vérin hydraulique. Et puis surtout, il y a un poussoir, un piston qui vient compresser le reste dans le sens de la longueur pour former un cube, ou plutôt un parallélépipède de 75 par 75 de large, 75 de large, 75 de haut, et peut-être 150 cm de long à peu près. J'ai pas les dimensions exactes, mais de ce que... S'il y a une vidéo où j'ai réussi à trouver des dimensions, mais sinon, forcément, ils s'amusent pas à mesurer vraiment les dimensions. Donc voilà. Euh, que dire de plus En tout cas, la vraie technique, pour recycler, c'est de démonter. C'est tout, il n'y a pas de secret en fait. Il faut juste démonter et trier les pièces qui fonctionnent et celles qui sont en bon état et celles qui sont pas en bon état ou qui ne peuvent pas être réparées surtout. Parce que avant d'envoyer vraiment à l'usine de recyclage qui elle va s'occuper de refondre les métaux et de fabriquer de nouvelles choses, et pourquoi pas des nouvelles voitures d'ailleurs, mais bon. Alors, voilà. Et avant d'envoyer au recyclage, il faut d'abord réparer, tout réparer. Et puis c'est tout, il n'y a pas de secret vraiment, hein, c'est ça quoi. Mais après quoi d'autre? Oui, tu démontes le moteur. Alors c'est vrai que le moteur c'est sacré hein, dans la constitution de ma Yamaha. Et alors si t'as vraiment un moteur qui marche plus, qui est cassé, quoi, dans ce cas-là, il faut démonter encore une fois, hein, mais vraiment démonter jusqu'à la plus petite pièce. Et ensuite, une fois, on voit les pièces qui fonctionnent, celles qui fonctionnent pas. Même chose que pour le reste, quoi. Hein. Bon, je pense que ça va déjà faire une vidéo beaucoup trop longue, donc on approfondira plus tard sur les car crushers. Mais voilà, quoi. Je vais vous mettre à l'écran les pages que j'ai déjà écrites à propos du recyclage automobile. Et ensuite, on parlera des car crushers dans une prochaine vidéo qui va certainement faire polémique. Bon, elle va faire polémique que pour moi, en fait. Hein. Les autres vont se dire, bah non, en fait, c'est pas du tout un sujet sensible. Ou alors, pour ceux qui sont vraiment fans de mécanique, oui, c'est un sujet sensible et tabou, quoi. Mais bon. Bon, allez, ça sera pour plus tard. D'ailleurs, je me demande si, pour pas perdre le sujet, je vais enregistrer la deuxième partie tout de suite, mais par contre, ça sera publié après, dans quelques semaines. Bon, au revoir, et on espère que votre voiture va durer longtemps. C'est tout ce qu'on souhaite. Moi, je disais long live de quad. Bah, c'est pareil pour tous les véhicules, pour les motos, les quads, les motoneiges, je sais pas, je prends l'exemple de la voiture parce que c'est l'exemple le plus flagrant. Puis le sujet, c'était le recyclage automobile. Donc, voilà. Mais ça s'applique aussi aux motos et aux quads. Il faut démonter. Voilà. Et merde, j'ai encore oublié, dans la constitution de ma Yamaha, un véhicule est déclaré mort en quelque sorte lorsque toutes les pièces sont démontées et qu'on saura
et qu'on sait que ça sera jamais remonté. Voilà. Bon, suite à ça, effectivement, longue vie à vos véhicules et gardez-les le plus longtemps possible, hein, sauf si vous voulez éventuellement les revendre. Passez aussi en seconde main et privilégiez d'ailleurs le seconde main aux véhicules neufs. Mais sinon, faites ce que vous voulez, en fait, c'est pas grave. On n'oblige à rien, nous. Bon, allez, au revoir. Oh, ça va, 29 minutes. Ça va être recoupé au montage, de toute façon.